Jésus fait la différence dans ta vie. Je veux t'encourager à réaliser cela, à vivre plus que jamais, en réalisant que non seulement je suis persuadé qu'il l'a déjà fait et qu'il va faire encore. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et sa parole est la vérité. Et Jésus dit qu'il désire que tu aies la vie et que nous soyons dans cette abondance de paix, de joie, pas dans le manque en tout cas. Et il veut que nous puissions réaliser qu'il est venu pour cela. Alors que le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Il détruit avec le mensonge, il détruit avec la rancœur, la rancune, la jalousie, la culpabilité, la condamnation, le non-pardon. Il détruit avec toutes ces choses-là. Mais je ne sais pas, c'est quoi aujourd'hui peut-être ton besoin, la percée exactement que tu as besoin, une guérison, une provision. Mais rappelle-toi ceci, dans Colossiens 2:3, il est écrit, c'est en lui, Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le monde a une sagesse, mais la sagesse humaine est différente de la sagesse de Dieu. Et il est bon pour nous de nous rappeler qu'en Jésus-Christ se trouve cette sagesse, ce trésor, et que Jésus va faire, il veut, non seulement il veut faire la différence, et il va le faire. Pour ça, j'aimerais juste t'encourager avec 2 points simples. C'est continue de valoriser Jésus avec qui tu es, avec ce que tu es, ce que tu as, tant que tu peux. On n'arrive pas tout le temps, on n'arrive pas tout le temps au taquet, on n'arrive pas tout le temps à le faire et on peut échouer parfois. Mais valorise Jésus. Je pense notamment à cette histoire dans Jean où on a réellement cet ami de Jésus qui vient casser un parfum de grand prix sur ses pieds, laver ses pieds avec ses cheveux. Et Judas qui regarde et qui trouve que c'est du gaspille. Ce que Judas trouvait que c'était du gaspille, Jésus a vu ça comme un acte d'adoration extraordinaire. Et je me dis parfois, on peut croire que servir Dieu, c'est du gaspille, ou parce que les autres nous a déçus, donc on a perdu notre temps, ou peut-être que on pense que donner une offrande, c'est du gaspille, ou donner notre temps, c'est du gaspille parce que on peut entendre les autres dire oui, mais moi, je préfère pas, etc. J'aimerais te dire, quand on donne à Dieu, on ne gaspille jamais. C'est toujours un investissement, c'est jamais du gaspille. Quand on le fait avec un cœur qui, comme Marie, valorise Jésus en lui donnant un parfum de grand prix, ce que Judas voyait comme du gaspille, Dieu voyait ça comme un acte qui allait résonner dans l'éternité et qui allait avoir une récompense éternelle. Donc, n'oublie pas, Jésus est ton audience avant toute chose, pas les autres, même pas ta femme, même pas ton mari avant toute chose, même pas, d'abord c'est Jésus ton audience. Que tu fasses les choses bien ou que tu échoues, tourne-toi toujours vers lui. Euh, Marchons toujours d'une attitude qui le cherche, qui se repent, mais qui le valorise, qui cherche à mettre ses principes toujours en avant et à recevoir de lui. Euh, et c'est ce qu'a fait Marie. Parce que quand on met Jésus en avant, on ne gaspille rien. Et ce que les autres peuvent voir comme du gaspille, ce que le monde peut voir comme du gaspille. Tiens, tu donnes tes sous à l'église, ça peut être du gaspille. Tiens, tu donnes ton temps à l'église, ça peut être du gaspille. Franchement, on gaspille tellement dans autre chose en réalité qui nous apporte bien moins qu'il est bon de le faire pour Jésus parce que Dieu regarde au cœur et il dit, il n'y a pas un petit verre qu'on donne au plus petit d'entre les siens, qu'on le fait pour lui, à laquelle ne sera pas attachée de récompense. Donc, valorise Jésus, le deuxième point, c'est valorise la nouvelle alliance. La croix fait la différence. Le sang de Jésus fait la différence. Son corps livré fait la différence. Il y a une nouvelle alliance qui a été scellée lorsqu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité.
qui vient changer le cours du temps et de l'humanité et de l'éternité. Et on ne doit pas vivre comme si la croix ne faisait pas la différence. Avant, par exemple, oui, lorsque les hommes faisaient pas ce qu'il faut, ou le prophète Élie pouvait appeler le jugement et, et le feu du ciel pouvait tomber sur eux. Mais quand l'apôtre Jean et Jacques, son frère, ont voulu appeler le feu du ciel parce que les gens de Samarie ne voulaient pas accepter que Jésus traverse la Samarie, Jésus dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Parce que Jésus voulait qu'ils comprennent qu'il n'était pas venu pour juger ou condamner, mais qu'il était venu pour sauver, aimer et pardonner. Il y a eu un changement avec la venue de Jésus. Et j'aimerais t'encourager à vivre chaque jour avec la différence que doit faire la croix dans ta vie. Valorise le Christ Jésus, parce qu'il va faire la différence dans la situation pour laquelle tu pries ou que tu crois qu'il va agir. Il va faire la différence. Parce qu'un enfant de Dieu, par la foi, est un héritier de la nouvelle alliance pour laquelle son sang a coulé. Et donc, la croix fait la différence. Quand on prend le repas de la Seine, c'est pour se rappeler que la croix a fait et va faire la différence dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Donc, attends-toi à voir Jésus agir dans ta vie. Fais-lui pleinement confiance en Jésus, ce qu'il a accompli. Magnifie le Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et je suis sûr qu'il va joindre son intervention. Il va intervenir dans ta situation. Amen.